Bonjour les amis, je viens d'arriver sur le chantier de l'hôtel et je viens de démanteler un réseau de vol, un cartel de vol. Et je veux vous partager cela et je veux savoir ce que vous aurez fait à ma place. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal ce que je vais vous raconter là. Ça me fait mal. Surtout parce que ça a été fait par des personnes en qui j'avais confiance. Visiblement, il n'y a personne en qui on peut avoir confiance dans le business. Mais ce n'est pas de l'hôtel qu'on va parler. Ça ne va pas concerner l'hôtel, ça va concerner une autre de mes entreprises. Aquapark Africa. Aquapark Africa. C'est le parc aquatique que j'ai lancé récemment, dans lequel vous pouvez venir vous amuser avec vos enfants en famille. Je vous rappelle que vous pouvez facilement faire des anniversaires et tout ce qui va avec. Donc Aquapark Africa, je l'ai lancé en mai de cette année, en mai 2024. Ça fait un peu plus de 3 mois que ça a été lancé. Merci déjà à tous ceux qui viennent. Merci pour votre confiance. On a beaucoup de clients qui viennent. On est souvent débordés. On est souvent submergés. Franchement, quelque chose de bien. Je vous remercie. Donc, j'étais à Aquapark Africa ce matin avant de venir ici à Jacquesville pour suivre les travaux de l'hôtel. Ça aussi, il y a d'autres problèmes sur l'hôtel là. Je vous fais ça, je vous dis ça dans une autre vidéo. En fait, quand vous êtes entrepreneur, c'est que des problèmes, des successions de problèmes. Je vais vous expliquer les problèmes de l'hôtel demain. Mais pour aujourd'hui, là, je vous parle du parc. Donc, sur le parc, je suis revenu de voyage. Je vous avais dit que j'avais pris 1 mois pour aller passer du temps avec la famille et tout. Donc, je suis revenu du voyage et j'étais en train de faire les bilans. Et je me suis rendu compte dans les bilans, dans les check-ups, dans les tests, dans les rapports, qu'il y avait un réseau important de vols. Des gens ont décidé de venir travailler à Aquapark pour voler l'argent d'Aquapark. Je vais tout vous expliquer. Mais en tant qu'entrepreneur ici au pays, une des grandes difficultés ou une des grandes problématiques ou bien un des grands défis auxquels vous allez être confrontés, ça va être les vols. C'est que pendant que vous êtes là en train de mettre en place un système pour gagner de l'argent, pour optimiser votre entreprise, pour optimiser vos revenus, certains de vos employés, leur seul objectif, c'est comment ils vont faire pour vous voler. On vole partout. Je ne dis pas qu'on ne vole pas en Europe, qu'on ne vole pas en Asie et tout, mais le niveau de vol ici en Afrique, c'est un autre niveau. En fait, c'est un autre niveau. Il y a des experts en vol. C'est-à-dire qu'ils sont là et ils mettent des systèmes en place pour vous voler. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui volaient au niveau du service. Il y avait certains serveurs qui volaient. Il y avait d'autres personnes qui volaient dans la cuisine. Moi, je suis ingénieur en intelligence artificielle. Et j'ai mis des systèmes pour pouvoir déceler ces voleurs-là, pour pouvoir les trouver. En gros, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils prennent souvent de l'argent avec les clients qu'ils ne mettent pas dans le système. Donc, pour que un plat sorte de la cuisine, le système qu'on a mis en place, c'est qu'il y a une application qu'on a créée en interne. Les serveurs doivent remplir l'application avec les besoins des clients. La cuisine reçoit cette application et elle sort. Donc, des serveurs qui pensent qu'ils sont trop intelligents, quand ils remplissent le système avec les commandes des clients, eh bien après, ils vont derrière et puis ils suppriment. Par exemple, un client va venir, il veut dire, je veux du poulet braisé. Je vous rappelle qu'on fait du très bon poulet braisé à Aquapark Africa. Passez goûter, c'est un très bon poulet braisé. Donc, le client peut venir pour dire, je veux du poulet braisé, je veux de la loco, de la tchéké, et puis un peu de boisson, coca, il y a des jus de gingembre et tout. Donc, il va faire entrer ça dans le système. La cuisine va cuisiner, elle va faire sortir les plats. Et maintenant, au moment d'encaisser, il vient et puis il supprime le poulet. Il vient, il supprime les jus. Vous comprenez? Il supprime des choses. Donc, quand il supprime, une facture qui devait normalement faire 20 000, 25 000, eh bien, cette facture-là est réduite à 10 000. Alors qu'il ne savait pas que dans le système qu'on a mis en place, tout ce qui est supprimé, eh bien, il y a des traces de chaque action que chaque serveur fait. Chaque serveur, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ajoute, tout ce qu'il supprime. Donc, je me suis rendu compte, en prenant l'argent qu'on reçoit et en regardant le stock dans la cuisine, qu'il y a un décalage. Il y a même une semaine, il y a une semaine tout entière, parce que moi, j'ai fait des bilans au mois, des bilans à la semaine et des bilans au jour. Donc, on fait le bilan chaque semaine. Je demande au comptable, mais sortez-moi le bilan chaque semaine. Il y a une semaine où on a dépensé plus qu'on a gagné. Donc, on va dire on a dépensé 1 500 000 francs CFA pour faire le marché et tout. Et puis, on n'a gagné que 800 000 francs CFA en recettes. Donc, normalement, si vous avez dépensé 1 500 000 pour faire le marché, c'est-à-dire il doit vous rester de l'argent ou bien il doit vous rester des marchandises.
Mais on se rend compte qu'il n'y reste plus rien en cuisine. On a dépensé 1 500 000 et on n'a fait que 800 000 de recettes. Donc, je m'assois et puis je fais les calculs et puis ça ne va pas. Et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, maintenant, on commence à rentrer dans les détails. Vous aussi, si vous êtes entrepreneur, c'est très important pour vous de maîtriser les chiffres, de suivre les chiffres. Moi, je ne fais confiance qu'aux chiffres. C'est tout ce que je dis aux gens. Je ne fais confiance qu'aux chiffres. Je ne fais confiance à personne, juste aux chiffres. Donc maintenant, le temps de regarder, le temps de voir, je me rends compte que c'est un serveur qui est à la base de tout ça. Et il a tout fait pour corrompre quelqu'un à la cuisine, qui est son acolyte ou bien qui est son collègue de vol. Et ils ont convaincu une autre personne. Donc, il y a un groupe de 3-4 personnes comme ça. Leur rôle là, c'est de détourner soit des marchandises qui viennent du marché, soit de l'argent depuis les clients. Le pire, c'est que ce serveur, et c'est ça qui me fait mal, et c'est ça qui me fait mal. Ce serveur, c'est quelqu'un qui est venu me demander pardon. Monsieur Jean-Yves, pardon, je vais travailler avec vous. Monsieur Jean-Yves, pardon, je lui demandais, qu'est-ce que tu sais faire? Je vais tout faire. Je sais tout faire. Il m'a demandé pardon jusqu'à pas possible. Moi, je l'ai regardé et je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais te donner ta chance. Je ne regarde pas de CV quand j'emploie les gens. Je donne du travail aux gens sans même regarder leur CV. J'ai pris cette personne-là qui n'avait rien. Je l'ai mise au niveau de l'entreprise à Aquapark Africa. Il a commencé en tant que nettoyeur, mais il était pressé de devenir serveur pour toucher l'argent. Il est passé au niveau de serveur. En un mois, le gars a volé plus de 400 000 francs CFA. Si ce n'est plus, parce qu'on est toujours en train d'investiguer. Il a volé plus de 400 000 francs CFA. Imaginez, il a juste besoin de voler que 10 000, 10 000, 15 000, 10 000, 15 000 par jour. Au mois, ça fait 400 000 francs CFA. Et c'est toujours les personnes comme ça qui viennent pour vous supplier, pour travailler avec vous. Ce sont ces personnes-là qui vous font ça. Ce sont ces personnes qui viennent vous mettre un couteau dans le dos. Je l'ai regardé hier, j'ai dit, comment tu as pu faire ça? Tu venais pleurer ici que non, tu n'as plus rien. Je suis ton seul espoir. Je te donne le boulot. Et voilà ce que tu viens faire. Pourtant, tout le monde me connaît. Tout le monde connaît Jean-Yves. Je fais tout pour que mes employés soient payés à temps. Parce que vous là, quand on vient vous dire qu'on nous a volé, vous êtes les premiers à dire, mais est-ce que vous payez bien vos employés? Les employés qui viennent, quand ils viennent, je leur demande, combien tu veux comme salaire? Ils me disent leur salaire, je leur dis, ok, on va tout faire pour te payer ce salaire. Je paye tous mes employés avant la fin du mois. Il y a d'autres entrepreneurs qui ont plus d'1 mois, plus de 2 mois d'arriérés de salaire. Moi, je fais tout pour payer tout le monde à temps. Et c'est la plus grande consigne que je donne à mes comptables. À tous mes comptables, je leur dis, faites tout pour que les employés soient payés à temps. Je ne veux pas que les employés soient payés en retard. Qu'ils soient payés à temps. Et je leur mets la pression. Aucun employé, je vous dis, aucun employé de toutes mes entreprises, que ce soit CIA Transport et Logistique, que ce soit Aquapark Africa, que ce soit CIA Capital Invest, que ce soit Africa Negos, que ce soit EasyBox, toutes, personne ne va dire que Jean-Yves l'a payé après le 5 du mois. Je fais tout pour payer tout le monde. Parce que je ne veux pas inciter les gens au vol. Et une personne comme ça que j'ai prise, à qui j'ai donné sa chance, que je paye à temps, son objectif c'est de venir pour voler. Et vous allez voir, il ne fait rien. L'enfant qui est venu, il n'avait même pas de téléphone. 1 mois plus tard, il a un iPhone 13. Il a un iPhone 13, il porte des chaussures, il commence à porter des chaussures de marque, il commence à sortir et à faire des fêtes avec ses amis où il paye des champagnes et tout. Voilà. Et ça, c'est le meilleur moyen pour vous, entrepreneurs, de déceler les voleurs. Vous voyez leur niveau de vie. Le problème, c'est que quand ils volent comme ça, ils ne font rien de bon avec l'argent qu'ils volent. Ils prennent ça juste pour le matu-vu. Vous volez, puis vous êtes bête en plus de ça. Vous volez pour aller faire des dépenses inutiles, juste pour qu'on vous regarde. Et c'est souvent eux. Faites très attention aux gens que vous recrutez dans vos business. Ceux qui vont venir pleurer, qui peuvent tout faire. Vous pardonnez, vous demandez pardon jusqu'à pour que vous puissiez les employer là. C'est eux qui vont vous fatiguer après. C'est eux qui vont vous mettre des couteaux dans le dos. Et une autre catégorie de personnes aussi qui vont venir vous voler, les membres de la famille. Si on commence à raconter ça, ma famille va me tomber dessus. Ils vont venir, ils vont se servir dans la caisse de l'entreprise comme si c'était leur propre caisse. Il y a 2 types de personnes à éviter dans votre business. Vous voyez? Et ça, le problème, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que chef d'entreprise, on a du mal maintenant à faire confiance aux gens.
Moi, des jeunes qui vont me retrouver dans la rue pour dire oui, il faut m'aider et tout, je n'ai plus envie de les aider. Parce que si je vous raconte, parce que j'ai dit, moi, je veux aider les gens. Je crée mes entreprises en Afrique pour aider les personnes à avoir des boulots, pour donner de la dignité aux gens. Mais quand ces mêmes personnes sont celles qui viennent vous voler, sont celles qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, sont celles qui viennent vous détruire, franchement, à un moment donné, on ne sait plus où mettre la tête. On ne veut plus faire confiance à quelqu'un. On est obligé d'appeler d'autres personnes de d'autres continents pour venir travailler avec nous. Pourquoi vous volez? En fait, pourquoi vous volez? Au lieu de vous asseoir, de mettre des systèmes en place pour que l'entreprise puisse avancer, vous mettez des systèmes en place pour que l'entreprise soit volée, pour que vous puissiez vous enrichir les poches. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous avons exactement les dirigeants que nous méritons. Nous sommes les premiers à nous plaindre de nos dirigeants, qu'ils volent dans les caisses, qu'ils ne travaillent pas pour le pays. Ils pensent qu'à eux. Tout l'argent qu'ils gagnent, c'est pour eux. Ils préfèrent se servir dans les caisses pour faire leur propre projet. Mais plusieurs d'entre vous là, c'est parce que vous n'avez pas l'opportunité. On vous donne les mêmes conditions. On vous met dans les mêmes conditions que nos dirigeants. Vous allez faire pire qu'eux. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui, en Afrique, les partis politiques d'opposition sont les premiers à se plaindre du parti au pouvoir, qu'ils volent, ils volent, ils volent. Mais dès que les partis là viennent au pouvoir, ils font pire que l'ancien parti qu'ils critiquaient derrière. Il y a des gens là, en fait, il faut juste leur donner l'occasion. Et ils vont te voler copieusement. Quand toi-même tu as sorti de là, tu vas regretter de leur avoir donné leur opportunité. Et là maintenant où j'ai besoin de vous, le problème c'est que j'ai décelé ce voleur. Moi j'ai dit, on va le mettre en prison. On va le coffrer. Déjà ce chef-là de gang. Les gens ont commencé à me dire, non, monsieur Jean-Yves, il ne faut pas le mettre en prison, il faut faire attention. Je dis zéro pitié pour les voleurs. À ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Dites-moi dans les commentaires. À ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous attrapez quelqu'un qui vole dans votre entreprise plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez en prison, et bien vous le laissez juste partir. Je suis tranquille dans cette vidéo. Je ne suis pas en train de nommer la personne, mais j'ai dit, le prochain voleur que j'attrape dans une de mes entreprises, je fais une vidéo sur lui, je le mets à nu devant tout le monde, il n'aura plus d'autre boulot et puis je le fais coffrer. Les gens de mon équipe trouvent que c'est trop fort, mais moi je trouve qu'il n'y a pas d'impunité et il ne devrait pas avoir d'impunité pour les voleurs. C'est parce qu'il y a trop d'impunité pour les voleurs que les gens continuent de voler. Moi, ça m'horripile le vol. Je ne sais pas, les gens qui volent là, à quoi ils pensent, mais je déteste le vol. Donc vous, à ma place, qu'est-ce que vous faites de cette personne à qui vous avez donné votre confiance, en qui vous avez mis votre confiance, à qui vous avez donné sa chance et qui vient dans votre entreprise pour voler? Quand vous l'attrapez, vous faites quoi? Vous le laissez partir ou bien vous le mettez en prison? Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Mais en tant qu'entrepreneur, vous allez être confronté à ce problème tous les jours, surtout dans la restauration. Oh, dans la restauration, vous allez voir ça tout le temps. Les gens vont se servir. Il y a des gens qui vont partir des bananes plantains avec la viande, avec le poisson. Donc maintenant, j'ai de nouvelles règles où on va fouiller les sacs de tous les employés quand ils vont rentrer dans l'entreprise et on va fouiller leurs sacs aussi quand ils vont partir. Vous voyez jusqu'où on est obligé de partir. C'est qu'on met des systèmes en place, on crée des entreprises pour créer des emplois pour ces mêmes personnes qui pleurent qu'il n'y a pas d'emploi. Tous les jours, matin, midi, soir, ils sont les mêmes à pleurer sur les réseaux sociaux. On n'a pas de travail, on n'a pas de travail. Maintenant, on leur crée les emplois. Ce sont les mêmes qui viennent et qui nous volent. Ouais. Ah non, je suis dépassé. Bon, ce sont les réalités du terrain. Je ne vais pas pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Ouais. Ah non, je suis dépassé. Bon, ce sont les réalités du terrain. Je ne vais pas pleurer. Mais je suis touché parce que moi, je veux vraiment aider les gens. Je veux vraiment les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout ce que je fais, toutes ces entreprises-là, ce n'est pas forcément pour me remplir les poches. Tiens, les poches, c'est déjà bien. C'est déjà bien garni. C'est pour donner de l'emploi aux gens, pour contribuer comme je peux à ce que les mentalités changent et que la jeunesse voit l'importance du travail et se disent qu'on peut travailler pour réussir. Mais bon, malheureusement, je pense que changer les mentalités, ça va prendre du temps, beaucoup de temps. On ne va pas abandonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez fait à ma place. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.